Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte à Lévesque. Dans cette vidéo, nous allons présenter le Alente 27A 2021 fabriqué par Jayco. Donc le Alente 27A est un motorisé de classe A qui est fabriqué par Jayco à partir d'un châssis Ford. Donc on va avoir un moteur à essence 7.3 litres V8, alternateur de 210 ampères, 80 gallons de carburant dans le réservoir. On va avoir la transmission à 6 vitesses automatique Torque Shift. On va avoir des pneus Goodyear 19.5 pouces en fait. Donc aussi également pour le motorisé à Alente, on va avoir les composants J-Ride. Donc en gros, ce qu'est le J-Ride, c'est que Jayco va venir balancer électroniquement l'arbre de transmission de Ford pour s'assurer que la force se transmet bien, puis tout ça se fait en douceur. Ensuite, on va avoir des barres stabilisatrices Heavy Duty à l'avant et à l'arrière. On va avoir également des amortisseurs Sachs qui sont installés sur les roues du véhicule. Puis on va avoir également des blocs de caoutchouc, donc ils vont appeler ça des Jounce Bumper. Donc ça va être installé près des roues également dans la structure. Et puis ça va venir atténuer les vibrations et les bruits qui proviennent de la route lorsque vous circulez. Donc Jayco va venir donner sa petite touche au châssis de Ford pour s'assurer d'avoir un véhicule que la conduite est douce et agréable. Donc pour ce qui est de la construction du motorisé comme tel, à l'avant, on va avoir un cap en fil de verre moulé. Donc dans lequel il va venir être placé un pare-brise panoramique de 120 pouces. Donc vraiment, on a un très bon dégagement, excellente visibilité, ce qui rend très bien. Évidemment, lorsqu'on voyage, souvent on veut profiter du paysage. Donc on a des grandes fenêtres latérales. On va avoir un grand pare-brise à l'avant. D'ailleurs, pour ce qui est des fenêtres du véhicule, on a des fenêtres sans cadre pour un look un peu plus haut de gamme. Même la porte ici, on va avoir une grande fenêtre à l'intérieur de la porte pour aller chercher de la luminosité, ce qui est toujours plaisant. Pour ce qui est du plancher, du toit, puis des murs, on va avoir la lamination sous-vide Stronghold VBL de Jayco, donc 144 tonnes de pression pendant 16 minutes. On a la structure d'aluminium, panneau de Lohan, isolant de styromousse avec le fil de verre. Puis ensuite, on a le fini protecteur du fil de verre, gel coat, couleur ivoire. Puis on va avoir également des motifs autocollants qui vont venir être apposés sur la Alente. On va avoir également au niveau du toit, on va avoir un cap de fil de verre moulé d'une seule pièce qui va couvrir tout le toit. Donc on a vraiment la devanture ici, on va avoir un joint, une autre pièce de fil de verre qui va aller jusqu'à l'arrière. Donc vraiment très facile d'entretien, très résistant comme construction. Puis au niveau des extensions, comme d'habitude, Jayco va laminer également les murs latéraux des extensions pour être sûr qu'il n'y a pas de point faible dans la structure. Puis on va avoir des auvents d'extension qui sont standards pour la Alente. Donc vraiment très belle construction. Donc dernier petit peut-être détail concernant plus la construction, équipement routier, etc. On va avoir un receveur 2 pouces ici à l'arrière, capacité de 5000 livres avec connecteurs 7 brins et 4 brins qui sont juste ici à côté pour connecter remorques, etc. Donc à l'arrière, on va avoir un mur laminé, évidemment. Donc si on fait le tour au niveau des équipements, du côté ici du terrain, on va avoir plusieurs coffres de rangement. Donc ce sont vraiment tous des grands coffres de rangement avec l'intérieur en plastique. Donc vraiment très facile d'entretien. Comme vous pouvez voir, on a le compartiment qui va aller jusque l'autre bord de ce côté-ci. Donc il y a le vent qui fait balayer un peu la porte, c'est correct. On a également des lumières également pour y voir, donc vraiment très spacieux. On va avoir, comme vous avez pu probablement le constater, on va avoir une lumière également pour éclairer le patio. On a un grand auvent vraiment très haut, là, les bras vont pas déranger. Là. Je fais 6 pieds puis je passe amplement en dessous. Donc on a vraiment un grand auvent qui fait pratiquement toute la longueur du motorisé. Puis on va avoir un centre de divertissement extérieur. Ce qui est vraiment très le fun de profiter de l'extérieur. On a 2 haut-parleurs Furion
un de chaque côté. On a la radio Furrion qui est connectée avec le tout, puis on a une télévision Insignia juste ici. Puis on a la préparation pour mettre une antenne satellite. Sinon, on a une antenne King Jack, vraiment très simple d'utilisation. On a juste besoin de l'orienter pour optimiser la réception du signal. Mais sinon, on n'a pas besoin de la baisser et de la battre, de la remonter lorsqu'on est au terrain pour avoir la réception là. Donc, vraiment très bien. Donc, si on regarde, comme je dis, on a vraiment beaucoup de compartiments de rangement. Ce qui est pratique, ils ont tous été mis, la majorité, du côté du terrain. Donc, on a vraiment un accès facile à tous les équipements qu'on veut y ranger, ce qui est très bien. Donc, si on retourne revenant à l'arrière, on a un pare-choc ici dans lequel on peut ranger le boyau d'égout, ce qui est toujours pratique. Ça évite de le mettre dans un coffre. Ensuite, on a une échelle pour l'accès au toit. On a caméra de recul qui est déjà équipée avec le véhicule. En fait, aussi, truc intéressant, on va également avoir des caméras latérales. Donc, ce qui est toujours pratique, c'est quand même un motorisé là, assez long. Donc, pour les changements de voie, les caméras latérales, c'est toujours un plus. Ça va vraiment faciliter les manœuvres lorsque vous êtes sur la route. Ensuite, pour tout ce qui est connexion électrique, plomberie, ça se fait ici à l'intérieur. Donc, on a une connexion 30 ampères. Le câble est déjà fixé dans le véhicule. On le fait passer par une trappe au fond du coffre pour venir se connecter. On a ici boyau de la douche extérieure. Puis, on a un centre de raccord Nautilus P3. Donc, on a ici entrée satellite, câble. On va avoir ici l'interrupteur pour la pompe à eau. On va avoir différents interrupteurs ici. Donc, on a juste à suivre le schéma pour pouvoir mettre les interrupteurs en position. Si jamais on veut remplir le réservoir, s'approvisionner de l'aqueduc. On peut également rincer le réservoir à l'aide du système Black Tank Flush. Donc, on va avoir un vaporisateur à l'intérieur si on veut rincer. Vraiment très pratique. Puis, on a la douche extérieure, évidemment. Juste ici, on a une cartouche. C'est le système de filtration de l'eau. Donc, toute l'eau qui va entrer dans le VR va être filtrée par la cartouche qui est là, ce qui est vraiment très pratique. Puis, on va avoir une trappe ici et une trappe ici. Donc, pour le filage, les boyaux, etc., vraiment très pratique. Ensuite, si on regarde ici, on a une génératrice Onan de 4000 watts qui fonctionne à essence. Donc, si jamais vous voulez faire un peu d'autonomie, toujours pratique, c'est de série avec la LNT. On peut évidemment la démarrer pour avoir du courant. Ici, on a le coffre de rangement de ce côté-ci. Ici, on a le réservoir de propane de 56 gallons qui est intégré juste là. On a un système auto-nivelant hydraulique Equalizer. Donc, on a la pompe ici avec le réservoir d'huile qui va être envoyé là, vers les pattes stabilisatrices. On va avoir le contrôle à l'intérieur dans la cabine près du siège conducteur. Puis, juste ici, excusez-moi, je vais un petit peu discuter. Et voilà, on a une batterie. Évidemment, on a assez de place pour en mettre deux sur un tiroir. Donc, ça facilite l'accès si jamais on veut changer les batteries ou quoi que ce soit. Toujours pratique. Excusez-moi. Donc, c'est ce qui fait le tour pour le LNT à l'extérieur. Petit détail, ils ont intégré, là, si vous cherchez les caméras latérales, ils sont dans les miroirs ici d'angle mort. Donc vraiment très discret. C'est intégré juste là. Ça évite de faire un autre trou dans le mur pour l'installation. Donc c'est juste là. Donc, on a marchepied double automatique. On ouvre la porte, il s'ouvre, on le referme, ça se rétracte. On a une petite lumière ici pour pouvoir bien voir si jamais on est en soirée. Juste là, on a un interrupteur pour pouvoir couper ou mettre le courant à toute la partie habitacle en arrière. On a le contrôle de l'eau vent, lumière extérieure, le marchepied, justement, on peut le mettre hors fonction. Les lumières intérieures, puis les lumières d'accent, donc les lumières décoratives dans le véhicule. Donc, on va procéder à l'intérieur. Donc, vraiment, on a une configuration qui est vraiment très plaisante. On va avoir vraiment un divan-lit de ce côté-là. On va avoir
la banquette, les banquettes de ce côté-là. On a vraiment une cuisine assez fonctionnelle. On a un comptoir en L. Donc la personne peut travailler dans son coin sans se faire déranger. Ce qu'il y a au fond, dans le fond, c'est qu'on va avoir la chambre, puis on a également la salle de bain. De ce côté-là, on a le réfrigérateur également. Puis évidemment, à l'avant, on a la cabine, pas le choix. Puis ce qui est pratique, on a l'option, ce véhicule-là en est muni, donc on a l'option d'avoir un lit supplémentaire sur rail à l'avant. Donc vraiment très pratique si jamais vous voulez pouvoir accommoder plusieurs occupants. C'est vraiment une option qui est pertinente. Donc on va pouvoir le voir tantôt. On va juste terminer avec le cockpit, ce qui est un peu plus équipement routier. Donc, comme vous pouvez voir, on a le centre d'infodivertissement Sony qui est intégré avec écran tactile, radio, etc. On a vraiment bonne connectivité, Bluetooth, téléphone, compatibilité, donc tout est là. On a le moniteur de caméra de recul, évidemment, est aussi intégré à cet endroit-là. Ensuite, pour ce qui est du véhicule, on a le châssis Ford. On va avoir le contrôle du mode de croisière juste là. On peut également contrôler la console à partir de là. On va avoir l'interface juste en avant. Ici, on a les miroirs chauffants qu'on peut mettre en fonction. On peut démarrer la génératrice. On peut également envoyer du courant vers la batterie pour donner un boost. Contrôler évidemment les miroirs, on peut les ajuster de façon électrique directement. On a des ports USB. On va avoir également un contrôle pour le rideau à l'avant. Donc le pare-brise ici à l'avant, étant donné surtout qu'on a un lit, donc, si on veut jamais avoir de l'intimité, on peut abaisser un rideau qui est électrique. Donc vraiment très pratique. Pour ce qui est des fenêtres latérales, on va avoir une toile qu'on peut tirer. Voilà. Ensuite, on a lumière d'accent qu'on peut allumer également. Comme vous pouvez voir là. Une belle bande de lumière ici. On a également des lumières dans la console. Donc en fin de soirée, ça fait vraiment une petite ambiance ici à l'avant. Vraiment très plaisant. Puis on a tout simplement la lumière qui est ici. Donc vraiment, les sièges ici sont ajustables. Comme vous pouvez voir, belle finition. Ils sont pivotants. Donc on peut les revirer pour pouvoir s'asseoir lorsqu'on est à destination. Puis profiter également de cet espace-là supplémentaire. C'est quand même des sièges qui sont vraiment très confortables. Donc c'est toujours plaisant si on veut agrandir, si on veut l'espace salon de cette façon-là. On a des prises, on a des ports USB dans les coins ici. Puis vraiment, c'est spacieux là. Donc il n'y a vraiment pas de problème. Dernier petit détail à l'avant. On a ici le système Equalizer auto-nivelant hydraulique. On a le contrôle qui est juste là. Donc pour faire la mise à niveau, vraiment très facile, on appuie là. Et voilà. Puis évidemment, on peut quand même, si on le désire, là, contrôler individuellement les pattes, etc. Donc tout est là. On a la possibilité d'installer une table cocktail amovible. Donc on peut pivoter les bancs, puis en plus mettre une table cocktail, donc vraiment pour l'éveiller, c'est vraiment très plaisant. Ensuite, on peut voir dans la base de lit, on a lumière de lecture qu'on peut utiliser pour les bancs qui sont juste là. On a du rangement, facile d'accès, donc même si jamais il y a des trucs qu'on veut avoir un accès facile sur la route, on peut les ranger dans les compartiments de chaque côté. Puis ensuite, on a le lit sur rail ici. Donc, en gros, on a une ceinture de sécurité qu'il faut désengager pour débarrer le lit. On met l'interrupteur à on, puis ensuite, on appuie ici. Donc, évidemment, les bancs, il faut les rabaisser pour pouvoir avoir tout le dégagement, l'abaisser vraiment jusqu'au bout de la rail. Donc, l'accès va être facile. Par contre, là, je voulais juste vous montrer un peu. Donc, vraiment, on a quand même un bon lit, là. Donc, c'est un lit queen de mémoire. Au moins 2, c'est certain. Donc, vraiment, beaucoup d'espace. Vraiment facile d'utilisation. On n'a pas à le défaire, faire à chaque fois. Ce qu'on a à faire, c'est de le relever. Donc, on appuie sur l'interrupteur, puis ça se fait tout seul en quelques secondes. Là. Rend très pratique si on a d'autres occupants qui voyagent avec nous, ou on a de la visite pendant une fin de semaine au camping. On peut accommoder les personnes. Évidemment, on a des ceintures de sécurité aux banquettes. On a également dans le divan ici. Donc, si jamais il y a des occupants qui voyagent avec nous autres, c'est tout à fait possible. Jayco a prévu le coup, là. Donc, on a ensuite le coin dinette salon. Donc, ici, on a vraiment de banquette dans l'extension. On a vraiment une assise profonde, un beau dossier dessus, vraiment facile d'entretien. Si on regarde ici en dessous,
on voit, on a tout le dégagement parce qu'on a le système d'ancrage au mur pour la table de Jayco. Donc la table peut s'abaisser pour faire un lit quand même, mais tout ça va rester fixé au mur. Donc on va tout simplement désengager le système, ça va pivoter en descendant comme ça, avant de venir se positionner à la bonne place. On met le coussin d'appoint, puis on peut s'en servir comme chambre à coucher également. Puis juste de l'autre côté, on a divan-lit qui est juste là. Donc on va être vraiment face à la télévision lorsqu'on est dans le divan. Là, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et où la télévision? Donc, on peut voir ici, on a des prises, on a des ports USB, mais on a également l'interrupteur pour la télévision. Donc, la télévision est ici dans le meuble. Donc, c'est vraiment très plaisant de l'avoir mis dans un compartiment comme ça, rétractable. L'avantage, c'est que lorsqu'on n'écoute pas la télévision, on peut vraiment profiter de l'extérieur avec la fenêtre qui est derrière. On a déjà une grande fenêtre de l'autre bord, donc on va chercher énormément de luminosité dans l'espace ici. Puis, si jamais on veut écouter la télévision, ben vraiment très facile d'accès. Elle est juste là. Donc, évidemment, si jamais on veut couper les reflets ou quoi que ce soit, on a toile sur rouleau, vraiment très opaque qu'on peut tirer, avoir plus d'intimité. Surtout s'il y a quelqu'un qui dort à l'avant, des fois c'est plus plaisant, là. Puis en haut, on a du rangement de chaque côté, là. On a le décor Modern Farmhouse, c'est-à-dire les boiseries blanches, qui rend un décor populaire chez Jayco. Si vous avez une préférence pour le bois plus naturel, il y a également la couleur American Craftsman qui va vous permettre d'avoir un bois vraiment plus teinté, où on va voir vraiment le grain de bois puis une teinte naturelle. Donc on a du rangement. On a des tubes à pression qui permettent d'ouvrir, de tenir les portes ouvertes. Les portes, en passant, c'est tout en bois franc, donc vraiment belle finition, très solide. On a des belles poignées noires avec le modèle Modern Farmhouse qui vient contraster avec les portes. Donc vraiment, le souci du détail pour la finition chez Jayco, c'est toujours une petite affaire de plus. On a la lumière d'accent ici, en bas du comptoir. On va également avoir la lumière d'accent juste ici en haut de la moulure. Donc lorsqu'on coupe les autres lumières, là, ou du moins la majorité des lumières, on a vraiment une belle ambiance, là. Donc même si on a un éclairage au DEL, c'est pas fort, c'est pas vif comme ce l'est habituellement. Donc vraiment très bien, là. Ensuite, on va avoir le coin cuisine que j'aime bien justement. La personne peut tout simplement se canter là. Puis on a tout à portée de la main. On a le four de ce côté-là, une cuisinière Furion, avec vraiment le fourneau en bas. Plaque brûleur en fait juste au-dessus, avec plaque de verre qui vient le couvrir. Le tout est encastré dans le comptoir. Le comptoir, on a vraiment une belle finition, qualité résidentielle. On va avoir juste au-dessus un micro-ondes. Puis de l'autre côté, on a le réfrigérateur. Donc de base, pour le LNT, on va avoir un réfrigérateur qui fonctionne propane, électricité de 8 pieds cubes. Puis on peut prendre en option, comme c'est le cas dans ce modèle-ci, un réfrigérateur également propane électricité, mais de 12 pieds cubes. Donc on va avoir deux compartiments congélateurs en haut. Puis on va avoir un grand compartiment réfrigérateur ici en bas. Comme vous pouvez voir, on a vraiment agencé les portes avec la même finition de boiserie du décor Modern Farmhouse pour vraiment respecter le style puis avoir une belle finition. Donc vraiment très bien. Donc on a vraiment tout à portée de la main depuis l'espace ici. Donc c'est vraiment très pratique pour travailler. On a un accès facile à tout ce qui est dans le réfrigérateur. Servir de bord, on peut faire notre cuisson, etc. Donc évidemment on a une lumière intégrée. On a la hotte également intégrée dans le micro-ondes qui est là. Comme on peut voir, on a un beau dosseret en tuile qui est sur le mur. Donc si jamais il y a des éclaboussures, ça va pas venir tacher le préfini ou quoi que ce soit. Donc vraiment très, très bien pensé. Puis on a beaucoup de rangements. Grand tiroir aussi, casserole, poêlons, etc. On va également avoir un tiroir ici. Puis on a du rangement au-dessus du micro-ondes. Puis juste là. Donc on a la robinetterie noire, toujours pour respecter et aller avec les poignées. Les pentures également sont noires, donc ça vient contraster, ça donne vraiment le look. Puis on a un grand évier en acier inoxydable, là, avec une très grande cuve qui vient. Donc on a vraiment de l'espace pour travailler, c'est vraiment très plaisant. Puis on a le couvercle en deux parties,
avec la même finition que le comptoir. Donc, si jamais on veut l'utiliser pour déposer les objets, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment une belle finition. Juste ici, on a prise et port USB juste à portée de la main dans la station qui est là. Puis lorsqu'on termine, on appuie sur le bouton, on le rétracte. Donc c'est vraiment très discret, toujours à portée de la main. Si jamais on veut brancher, là, que ce soit un mélangeur ou quoi que ce soit, c'est vraiment très simple de le faire. Donc c'est ce qui fait le tour pour la cuisine. Ensuite, on embarque avec le panneau de contrôle. Donc on a le rodateur, je crois, qu'ils appellent pour suivre depuis combien de temps la génératrice a fonctionné pour faire la maintenance. On peut la démarrer directement ici. On contrôle les deux extensions parce qu'on a l'extension ici qui fait cuisine dinette, mais on a également une extension pour le lit dans la chambre qu'on va voir tantôt. On a des coussins 12 volts en dessous des réservoirs du Alente. Donc, si jamais les températures sont plus fraîches, on a peur qu'il y ait du gel qui se forme dans les réservoirs, on les met en fonction. Puis, ils vont tout simplement maintenir une température un peu plus élevée dans le réservoir, éviter qu'il y ait du gel qui se forme. On a un interrupteur pompe à eau. Puis, on a un chauffe-eau, gaz propane, électricité. Donc, on a un interrupteur pour chacun des deux modes, qui est à recouvrement rapide si jamais on veut. On veut avoir un approvisionnement en eau chaude plus régulière. Ensuite, on va avoir, juste là, un onduleur 1000 watts Xantrex qui est déjà installé dans le véhicule. Donc, ça va permettre de pouvoir amener du courant 120 volts depuis le 12 volts. On a également la préparation solaire avec la Alente. Donc, si jamais on veut rajouter des panneaux solaires, etc., c'est possible de le faire. Donc, on va pouvoir avoir une plus grande autonomie avec les batteries et 12 volts. Puis avec l'onduleur, on va pouvoir faire fonctionner certains appareils 120 volts, même sans être branchés. Puis juste ici, on a le Power Control System. Donc, c'est un système de gestion de l'énergie. Donc, on va avoir là, dans le Alente une fournaise de 30 000 BTU. Pour ce qui est du chauffage, qui fonctionne au propane, ça, il n'y a pas de problème. Pour ce qui est de la climatisation, on va avoir deux climatiseurs de 11 000 BTU au plafond qui sont connectés à des conduits également. Donc, si jamais c'est une journée très chaude, on fait fonctionner les deux climatiseurs de 11 000 BTU. On a une connexion 30 ampères. Si jamais, admettons, on part le micro-ondes ou il y a plusieurs appareils qui fonctionnent au 120 volts qui partent d'un coup, bien évidemment, ça va faire une grande demande énergétique d'un coup. Ce qu'on va faire le système de contrôle, c'est qu'il va le détecter, puis il va tout simplement mettre en veille certains appareils temporairement pour répondre à la demande. Donc, on va, par exemple, éteindre un climatiseur les 2 minutes que le micro-ondes va fonctionner pour pouvoir permettre aux 30 ampères de fournir tous les appareils. Puis ensuite, on va renvoyer le courant aux autres appareils. Donc, on va vraiment bien contrôler avec tout ça. On a également le convertisseur, évidemment. Le convertisseur qui va faire le travail de convertir le 120 volts en 12 volts. Donc, tout ça est géré par le système de gestion de l'énergie, ce qui est vraiment très bien. Si jamais vous êtes connecté à un 15 ampères, 20 ampères avec un adaptateur, ça peut le prendre en considération. Puis à ce moment-là, ça va gérer en conséquence de l'ampérage disponible. Donc, vraiment, très, très bien. Ensuite, on a la chambre. Donc, on a un grand lit king qui est dans l'extension. On va avoir une table de nuit de chaque côté. On a une lumière de lecture bleutée juste au-dessus. Comme vous pouvez voir, très grande fenestration. Évidemment, on a des toiles, mais on peut également ouvrir les fenêtres pour faire circuler l'air, ce qui est toujours très bien. Des fois, la journée est juste un peu fraîche. On ne veut pas nécessairement partir le climatiseur pour faire bouger l'air. Donc, on peut toujours le faire avec les fenêtres. Juste au-dessus, on a du rangement. Puis, comme vous pouvez voir, le rangement, c'est pas un problème. On a un grand garde-robe avec porte-miroir au fond. On a également un garde-robe avec porte-miroir juste ici. Puis, on a vraiment des tiroirs à profusion, là. On en a ici. Puis, on va aller jeter un coup d'œil au rangement du fond. Donc, on a vraiment 6 grands tiroirs. Donc vraiment là,
on a de la place. Les tablettes ici sont ajustables. Si jamais vous voulez régler la hauteur ou tout simplement l'ôter, puis installer une pôle pression, tout ça peut se faire. Il y a déjà des emplacements pour des rails pour pouvoir bouger les tablettes. Donc vraiment, on manque pas de place. On a également préparation ici, comme vous pouvez voir, pour une télévision. Donc si jamais on veut racheter un téléviseur dans la chambre, c'est possible. On a déjà la préparation de fait. On a juste à l'ancrer juste là. Ensuite, on a la salle de bain. Donc, comme vous pouvez voir, très complète. On a une grande douche au fond avec porte en verre, parois décoratives vont faire le tour. On a un grand puits de lumière. Puis on a encore la robinetterie noire qui vient toujours s'agencer un peu avec le reste du véhicule. On va ici avoir un comptoir avec un évier, pharmacie avec porte-miroir. On a du rangement également en dessous. Puis on a une toilette avec cube en porcelaine, chasse d'eau au pied. Puis on a même une fenêtre qu'on peut ouvrir pour faire aérer. On a un ventilateur également là. Évidemment, on a une toile à la fenêtre pour l'intimité. Donc vraiment, c'est ce qui fait le tour pour la LNT 27A. Si jamais vous voulez en visiter un, vous pouvez commencer par consulter notre inventaire ou clavarder avec un représentant sur notre site web au www.roulotte.ca. Si jamais vous voulez en visiter un directement en personne, vous voulez vous rendre en magasin, il n'y a pas de problème. Nous sommes dépositaires des motorisés de Jayco à nos succursales de Laval, Châteauguay, Sainte-Hélène, Trois-Rivières, Saint-Apollinaire et Saguenay. Donc, vous pouvez vous rendre en magasin, ça va faire plaisir à un représentant de vous recevoir puis de vous aider dans vos recherches. Merci.